L'ARTB et le Fonds burkinabé de développement économique et social, en collaboration avec Coris Bank International, vous offrent l'émission Start-up à la télé. Coris Bank International, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à Start-up à la télé, l'émission qui met en lumière les pépites d'entreprises innovantes et qui portent les espoirs d'une économie durable au Faso. À la découverte donc de ceux qui imaginent et construisent les usages de demain, nous accueillons un groupe de jeunes burkinabés qui cassent les codes et disruptent les pratiques en matière de permis de conduire. Et oui, aucun secteur d'activité n'échappe à l'esprit créatif de nos start-upers. Quelle est leur trouvaille et quelles sont les promesses faites par cette trouvaille? Élément de réponse dans les 26 minutes dédiées à ceux qui créent et innovent. Bienvenue. Il constitue la porte d'entrée sur le marché de l'emploi pour certains et un moyen d'indépendance en matière de mobilité pour d'autres. Le permis de conduire est un atout de nos jours. L'acquérir relève cependant et très souvent d'un parcours de combattant. Apprendre le code et passer l'examen depuis sa position à l'aide d'un smartphone ou d'un ordinateur, pourquoi pas. En tout cas, des jeunes y ont pensé en mettant au point une plateforme. PNAM ou la plateforme NAM est cette trouvaille qui entend révolutionner le secteur des transports au Burkina Faso. Comment fonctionne-t-elle? Explication avec Maïmouna Traoré. Le projet NAM pour faciliter la tâche aux candidats au permis de conduire. Avec cette plateforme digitale, plus besoin de se déplacer dans une auto-école pour suivre les cours préparatoires à l'examen du code. PNAM.com propose une gestion en ligne de tout le processus allant de l'inscription du candidat à la délivrance du permis de conduire par le ministère en charge des transports. Il suffit pour l'apprenant de se connecter à un navigateur Internet et de valider son inscription en suivant un processus. Il accède à des ressources audio et vidéo qui lui permettent de suivre les cours et de tester ses connaissances en ligne. PNAM lui offre également la possibilité de passer l'examen du code en ligne et de suivre la programmation des autres examens toujours en ligne. C'est n'importe quel appareil, téléphone, que ce soit un smartphone, un ordinateur ou une tablette, il suffit d'avoir la connexion. C'est une plateforme web. Et maintenant, tu tapes pnam.com, pnam.com. Et automatiquement, tu as accès pour faire ton inscription. Ton inscription, tu peux le faire chez toi. Et l'auto-école est au courant, puisque tu rentres au niveau de la plateforme, tu choisis l'auto-école où tu veux t'inscrire, tu t'inscris, l'auto-école est au courant qu'il y a un apprenant qui s'est intéressé à son auto-école. Et là, lui, il va s'inscrire en envoyant l'ensemble des documents demandés. Il a la possibilité d'apprendre le cours. Et c'est là, c'est l'ensemble des séries qui sont identifiées de façon coutumière pour les examens de permis de conduire en fonction de la catégorie qu'il a choisie. Et là, il va apprendre par série. Il a l'obligation de valider toutes les séries, l'ensemble des différentes séries par rapport à la catégorie du permis qu'il a choisi. Et lorsqu'il va valider, automatiquement, il est programmé pour un examen branché, une évaluation que lui-même doit faire pour voir est-ce qu'il a assimilé les cours. Tout se passe en ligne. Lorsqu'il va passer cet examen, en cas de réussite, c'est une attestation qu'il est développée automatiquement. C'est une attestation du code de route. Et là, en ce moment, l'auto-école est au courant que le candidat est prêt pour passer l'examen. Et en ce moment, ils vont passer maintenant à la programmation du candidat pour le cours de la route. Et quand ils vont programmer l'auto-école, c'est-à-dire que le ministère des Transports, ils ont accès les candidats programmés par les auto-écoles et ils vont valider. Et lorsqu'ils valident, le candidat recevra maintenant les notifications, que ça peut être en SMS, et aussi sur la plateforme web, quel est le jour de programmation de son examen. Et il va aller composer en ligne.
Et lorsqu'il part composer, ces résultats sont donnés automatiquement en cas de réussite ou en cas d'échec. Et après ça, lorsqu'il a réussi le code, on peut le programmer, le créneau. Certes, on ne peut pas faire le créneau en ligne, mais il est programmé sur la plateforme et il reçoit des notifications avec les examinateurs qui sont programmés au niveau de la plateforme par le ministère des Transports. En cas de réussite du créneau, la plateforme déjà prend en compte une base de données. Maintenant, l'auto-école va le programmer pour la conduite, délivrée automatiquement. Le menu forum permet la communication entre l'auto-école et l'apprenant. Pour ces concepteurs, la langue ne doit pas constituer une barrière à son utilisation. L'apprenant choisit donc une langue. Toutes les langues nationales sont prises en compte. Que ce soit le Moré, le Djoula, le Fulfulde, le Gourmachema, en fonction de la localité, et si la langue en tout cas existe et est transcrite, nous on peut la transcrire au niveau de la plateforme, puisque la base de données est déjà préparée pour ça. Autre avantage, même après l'obtention de son permis de conduire, il a toujours accès à la plateforme pour se mettre régulièrement à jour du code de la route. Voilà donc pour la présentation d'une partie de la plateforme PENAM, une plateforme développée par des jeunes burkinabés, dont vous, Maïga Nassirou. Alors, qui sont les autres membres de l'équipe? PENAM est un projet qui est composé d'une équipe de 5 personnes. Voilà, donc la 5e personne, c'est un mentor. Moi-même, M. Maïga Nassirou, je suis le chargé d'innovation et puis manager du projet PENAM. Il y a Guiré Béchi, lui, il est chargé des affaires de la plateforme PENAM. Il y a Guiré Razak, lui il est chargé de la sécurité, designer, aussi développeur de la plateforme PENAM. Il faut ajouter notre mentor Guiré Kassim qui accompagne depuis le début. Lui aussi il est développeur et informaticien, statisticien de notre plateforme. Et enfin Samad Bonkou, lui il est chargé des affaires administratives et financières. Alors comment s'est fait la rencontre entre vous? La rencontre s'est faite lors de mon stage au niveau du plan national du développement économique et social, où j'ai rencontré M. Guiré Béchi. Voilà, c'est là-bas que nous avons tissé des relations d'amitié et je lui ai donné l'idée. Nous avons commencé à travailler sur l'idée et par la suite, nous avons rencontré Razak que je connaissais depuis bien longtemps, qui est dans le développement des plateformes web et aussi de la sécurité des plateformes. Et de là aussi, nous avons décidé de chercher un mentor pour nous accompagner. Alors, vous avez parlé de l'idée de la plateforme PENAM. Et comment est née cette idée-là? Est-ce que c'est parti d'une expérience personnelle, le plus souvent expérience douloureuse, ou c'est par constat que vous avez fait sur le terrain et vous avez décidé d'apporter une réponse à un problème bien réel au Burkina ici? Bon, il faut dire que c'est des deux côtés. C'est que par expérience et puis constat. La première expérience, c'est que moi-même, je voulais faire le permis de conduire, mais je n'avais pas le temps pour faire le cours. Donc, c'est là a commencé à venir l'idée, bon, si les gens n'ont pas le temps pour aller faire le cours, vu leurs préoccupations, pourquoi pas trouver des solutions pour aller là. Aussi, nous avons remarqué que même au niveau des examens du cours de conduite, que ça prend du temps. Les gens passent du temps pour faire les examens, pourtant on peut le faire en même temps et simultané. Et là, a commencé à naître l'idée. Et nous avons décidé en tout cas de trouver la solution à ce problème. Alors, vous avez commencé par où? Il faut dire que moi-même, on a commencé par nous-mêmes. C'est qu'on allait d'abord prendre des informations au niveau des auto-écoles, comment se fait le permis. Et ils nous ont monté en tout cas la procédure. Il faut venir s'inscrire, il faut venir suivre les cours du matin au soir. Voilà, donc bon, de là, nous avons, de façon comme ça, nous avons demandé à avoir en tout cas les différences, les ressources pour apprendre. Et à travers les ressources, bon, nous maintenant nous avons décidé comment nous on peut exploiter ces ressources pour qu'en étant chez soi, pour qu'on puisse faire le permis. Parce que ça s'est fait ailleurs. Nous avons tenté de faire des recherches. Nous avons trouvé qu'en tout cas dans tout pays, les gens peuvent faire le cours sans se déplacer en fonction de leur temps. La plateforme telle que conçue, est-ce qu'elle est autonome ou il va falloir être adossé à une auto-école? Nous avons conçu la plateforme. Notre idée d'abord c'est pour la mettre à la disposition du ministère des Transports et aussi au niveau des auto-écoles. Puisque si vous regardez, il y a les apprenants que nous disons les usagers de la route, il y a l'auto-école et puis aussi il y a le ministère des Transports qui travaillent ensemble. Raison pour laquelle nous avons développé un produit qui met en relation ces trois acteurs-là.
Alors, vous avez parlé d'apprenage, justement. Est-ce que la plateforme prend en compte ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école du blanc, comme on aime le dire, ou aller à l'école et être alphabétisé en langue nationale? Est-ce que la plateforme tient compte de tout ce beau monde-là au Burkina Faso qui ne lit pas et écrit pas en français? Nous avons intégré les langues locales. Voilà. Nous avons intégré les langues, c'est pour dire, actuellement, la langue officielle, il y a le Djoula, le Gourmandier, le Moré. Il faut dire aussi, puis le Fulfulde. Et nous pouvons aller même au-delà de ces langues. Alors vous l'avez tenté aborder également, vous comptez mettre la plateforme à la disposition du ministère en charge des transports, avec bien sûr d'autres fonctionnalités qu'on n'a pas eu l'occasion d'aborder dans le reportage. Il s'agit des formalités administratives. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Oui, il faut dire que la plateforme, comme je l'ai dit, c'est une aubaine pour les différents dossiers. C'est en ligne. La programmation du code, ça fera en ligne. Et la programmation du créneau, ça se fera en ligne. La programmation même de la conduite se fait en ligne. C'est pour dire que l'auto-école, comme l'apprenant, ils reçoivent automatiquement les différentes informations au niveau du ministère. Et aussi, le ministère aussi a d'autres avantages. C'est pour dire que les examinateurs, les gestions se font en ligne. Il y a la facilité d'avoir les rapports et les statistiques, que ce soit semestriel, annuel, tout ça, ça leur facilite la tâche en tout cas d'avoir une base de données performante. Il y a un volet sécurité aussi qui est inclus dans la plateforme. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Oui, il faut dire qu'on parle de permis de conduire, il faut tenir compte de la sécurité. C'est la raison pour laquelle quand on parle de permis de conduire, il y a jusqu'à 4 acteurs. Il y a les usagers, il y a l'auto-école au Burkina Faso, il y a le ministère des Transports et puis la sécurité. Puisqu'il faut que la sécurité vérifie la fiabilité. Donc, en tout cas, cette plateforme permet à la sécurité de vérifier même l'authenticité des permis de conduire. Lorsque tu es en infraction, la sécurité, ils peuvent retirer, confisquer ton permis de conduire. Et là, on n'a pas besoin même de prendre ton permis. Quand on rentre dans la plateforme à travers le cours, on sait que tu n'as pas le droit de conduire. Et ils peuvent aussi restituer, voilà, en cas, en tout cas, s'il y a eu attente. Vous avez dit que la plateforme est multi-acteurs. Alors aujourd'hui, que pensent tous ces acteurs-là de cette trouvaille, de cette plateforme que vous avez mise au point? Est-ce que vous les avez approchés pour savoir ce qu'ils en pensent? Disons oui, puisque quand on développe un produit, il y a ce qu'on appelle le système Angel. Il faut se rapprocher en tout cas du consommateur au fur et à mesure pour prendre en compte l'ensemble des besoins. L'ensemble, tous ces acteurs ont été rencontrés un à un pour voir quels sont vraiment les problèmes réels qu'ils rencontrent sur le terrain. Et c'est à l'issue de ça que nous avons eu à finaliser le produit. Et le produit, est-ce que le produit ils apprécient, ils apprécient parce que le produit a été testé, il est fonctionnel. Et si vous partez par exemple sur penam.com, avec votre navigateur, c'est-à-dire n'importe quel navigateur, téléphone, ordinateur, tablette, ou fasopermis.com, vous avez accès. Et vous allez voir que la plateforme même, elle est fonctionnelle. Alors, aujourd'hui, vous êtes à quel niveau même du déploiement de la plateforme? Bon, il faut dire qu'aujourd'hui, nous sommes en tout cas, il faut dire à la fin, parce que nous avons commencé à toucher les auto-écoles il y a déjà des auto-écoles qui sont en train de tester le produit. Comme nous avons aussi, en tout cas, commencé les démarches administratives au niveau du ministère des Transports, il faut dire qu'auparavant, nous avons eu, en tout cas, échangé au niveau du ministère des Transports pour présenter même le produit. Et actuellement aussi, bon, avec le nouveau gouvernement, nous avons introduit une nouvelle demande, en tout cas pour rencontrer les autorités et mettre à leur disposition ce produit. Alors, quels seront les arguments pour vous, pour convaincre ces autorités-là? On sait ce que sont nos administrations, que ce produit, vraiment, c'est la solution voilà, face à un problème réel. Quels seront les arguments que vous allez avancer? Notre plateforme, la différence est qu'elle prend en compte les usagers de route. C'est pour dire que tu peux apprendre en ligne, faire les exercices en ligne et puis aller faire les examens. Deuxièmement, elle met en relation entre les usagers et puis les auto-écoles, entre les auto-écoles et puis le ministère des Transports, entre le ministère des Transports et puis la sécurité. C'est pour dire qu'il n'y a pas une plateforme qui fait l'ensemble de ces formalités dans la sous-région et même, voire même dans d'autres pays. La deuxième des choses qu'il faut noter, c'est que la plateforme elle est accessible, par exemple, au niveau des élèves et étudiants, puisqu'il y a un volet élèves et étudiants que nous pouvons mettre à la disposition, en tout cas, du gouvernement, où ils peuvent apprendre sans se déplacer. Donc, avec même le discours du Premier ministre, qui compte en tout cas que le permis de conduire doit être en tout cas intégré dès le primaire. Donc, on peut dire que c'est l'occasion, en tout cas, d'adopter cette plateforme pour faire vivre, en tout cas, la création même des jeunes burkinabés aux différents burkinabés. Mais est-ce que ce sera accessible sur le plan financier? Oui, il faut dire que sur le plan financier, nous n'avons pas de problème.
Notre premier objectif, d'abord, c'est l'utilisation de cette plateforme. Parce que nous sommes des jeunes burkinabés, personne ne peut se développer ce pays sans nous. Il faut que nous-mêmes, les jeunes, nous réfléchissions et apporter un développement à notre pays. C'est la raison pour laquelle nous avons, avec nos compétences dans le domaine digital et technologie, nous avons décidé en tout cas de mettre cette plateforme à disposition de l'État. Nous sommes sûrs de nous que le problème financier, ça ne va pas poser un problème si c'est l'acquisition de la plateforme. Okay. Alors, puisque nous parlons des problèmes financiers, pour développer une telle plateforme, il faut des ressources. Alors, dites-nous comment ça s'est passé à votre niveau. Est-ce que vous avez eu un soutien? Bon, il faut dire que nous n'avons pas eu de soutien financier. Il faut dire que c'est nous-mêmes nos ressources. En plus, beaucoup plus, nous avons beaucoup traumatisé notre mentor, puisque bon, c'était lui aussi le mieux, puisque nous, quand on fait ça, c'est maintenant, c'est lui, il a beaucoup misé, plus nous-mêmes certaines ressources que nous avons mis à la disposition. Donc, bon, nous décidons de citer, parce que si on détaille tout, en tout cas, c'est que le gouvernement ne tarde pas à réagir, parce que nous avons vraiment misé sur cette plateforme du début à la fin. Okay. Alors pourquoi d'ailleurs même le nom PENAM comme nom de solution digitale? Il faut dire que PENAM, nous avons appelé PENAM comme c'est Amoré, c'est venu Amoré, le pouvoir, NAM, le pouvoir. Donc nous avons donné, c'est notre pouvoir, c'est-à-dire que c'est notre créativité. Donc c'est un pouvoir, c'est que l'innovation c'est du pouvoir. Donc nous avons décidé de donner le nom NAM, donc P ça veut dire plateforme, donc plateforme PENAM. Okay. Alors aujourd'hui, la plateforme est là, elle est en cours d'être testée par les auto-écoles, vous l'avez dit. Maintenant, dans le futur, quel sera le modèle économique qui va accompagner tout ceci? Ici, nous allons proposer, si possible, 2 modèles économiques. Le premier modèle économique, d'abord, c'est nous allons la mettre à disposition du ministère des Transports. Et maintenant, puisque c'est les apprenants, les usagers de route sont abonnés au niveau des auto-écoles, et maintenant, c'est les auto-écoles qui vont s'abonner à la plateforme. Ça, c'est un modèle économique. Deuxième modèle économique aussi, l'État aussi peut prendre la plateforme et aussi permettre à tout Burkinabé, ou bien surtout les élèves étudiants, avec un prix entre 200 et 500 francs, pour avoir accès, en tout cas au niveau du cours, puisque le cours de route c'est un droit. Donc avec 200 ou 500, c'est que c'est accès à tous les Burkinabés. Et la plateforme même délivre une attestation automatiquement, qui est authentifiée. Donc c'est pour dire que lorsque un apprenant arrive c'est-à-dire avec succès les différents diapositifs qui est programmé au niveau de la plateforme, à la fin, s'il a réussi, il y a une attestation qui lui est délivrée automatiquement. Okay. Alors aujourd'hui, quelles sont les prochaines étapes pour l'implémentation de cette plateforme-là à l'étape actuelle? Il faut dire que nous sommes à la dernière étape, puisque nous avons déposé des demandes d'audience, que ce soit au niveau du ministère des Transports, que ce soit au niveau du Premier ministère, pour en tout cas venir vers eux pour voir quel est le processus de mettre à leur disposition notre création. Et quels sont les défis de Nassirou Maïga et ses camarades passer cette étape de la plateforme PENAM? Quels sont vos challenges futurs? Nos challenges futurs est que la plateforme soit utilisée par l'ensemble des Burkinabés désormais, puisque c'est une plateforme qui a été créée par les Burkinabés. Et deuxièmement, il faut dire qu'on peut même toucher sur le plan international, parce qu'on dit que c'est une plateforme qui n'est pas dans la sous-région. Nous allons aussi essayer de toucher à l'international, à l'Afrique et puis le reste. Parce que même dans certains pays, il faut dire, comme on dit, c'est les mêmes réalités parce que ça ne prend pas en compte l'ensemble de ces 4 acteurs. Et nous avons décidé de prendre en compte l'ensemble de ces acteurs pour que ça soit complet. Merci et c'est tout le mal que nous vous souhaitons. Amen. Bon vent surtout à la plateforme PENAM. Merci beaucoup. Dans la rubrique Startup à la loupe, nous recevons M. Djiré. Il est statisticien informaticien. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, dites-nous dans quelles circonstances votre chemin a croisé celui de ces jeunes start-upers. Merci, madame. Il faut dire que je travaillais au niveau du secrétariat du suivi du PNDS en tant qu'expert qui travaillait pour le compte d'un projet financé par l'Union européenne. Et donc, j'ai eu la chance de côtoyer M. Nassirou parce qu'on était dans le même bureau. Et donc, on échangeait sur pas mal d'initiatives, d'innovations que les jeunes sont en train de faire. Et donc, c'est dans ce cadre
qu'il m'a parlé de leur projet avec ses collègues jeunes. Et qu'est-ce que vous en avez pensé? Je trouvais que c'était une très bonne initiative parce que nous, on était presque à la fin de notre carrière et qu'il n'y avait pas l'outil informatique et qu'eux, ils ont eu cette chance, il faut la saisir. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne initiative. Alors, il fallait un investissement personnel et vous avez décidé d'accompagner ces jeunes-là dans cette initiative-là. Comment est-ce que vous leur avez apporté ce soutien-là? OK. Et il faut dire qu'il échangeait avec moi parce que c'est vrai que je suis ingénieur statisticien, mais je suis également un expert en informatique. Et il a vu que la plateforme de suivi du PNDS, c'est moi qui était à l'origine de cette plateforme, et il a pensé que je pouvais aussi les accompagner dans le développement d'une plateforme qui en tout cas, qui prend en compte leurs idées. Oui. Donc, il m'a apporté leurs idées, et moi, j'essayais avec leurs collègues de voir comment traduire les idées en code. Voilà, et donc, ils sont allés avoir des informations auprès des auto-écoles pour voir comment ça fonctionne. Et ils me transmettaient exactement comment les choses fonctionnent. Et moi, j'essayais de comprendre et j'essayais de les aider à traduire ça en code. Finalement, la plateforme est née. Est-ce que vous pensez qu'une solution comme PENAM est viable dans un pays comme le Burkina Faso? Je le pense très bien qu'une plateforme web comme PENAM est viable. Parce que si vous regardez de près aujourd'hui, vous voyez, tout le monde utilise les smartphones. Même ceux qui ne sont pas allés à l'école, qui ne savent pas lire et écrire, ils utilisent les smartphones. Donc je me dis qu'une solution de ce genre peut nous faire aller très vite. Mais encore faut-il que les gens prennent connaissance de l'existence de cette plateforme-là et surtout l'adoptent. Et qu'est-ce qu'il va falloir à ces jeunes-là pour que la plateforme s'impose même au Burkinabé? Okay. D'abord, c'est depuis 2019 que les jeunes travaillent sur cette plateforme. Ils ont eu le temps, véritablement, de prendre en compte les meilleures idées, de tester la robustesse du produit. Et je pense qu'il y a eu des démarches vers les autorités aussi pour présenter leur initiative et pour essayer de les convaincre. Et nous sommes toujours dans cette voie. Alors, vous l'avez dit, vous êtes expert en informatique et on se rend compte que le secteur de l'informatique est le secteur de prédilection des startups. Hein. Voilà, chaque jeune s'essaie et sort une solution. Est-ce que vous pensez finalement que l'informatique, le numérique, le digital est vraiment eu un champ illimité de tous les possibles? En tout cas, moi, en tant qu'informaticien, je pense que c'est illimité. Vous pouvez toujours traduire votre idée. Ça, vraiment, nous n'avons pas eu cette chance dans le temps. Mais vraiment, c'est vraiment illimité. Okay. C'est vraiment illimité. Alors, ces jeunes ne disent que du bien de vous. Aujourd'hui, quand vous les regardez, qu'est-ce qui vous vient à l'idée concernant ces jeunes développeurs-là? On a l'habitude d'entendre « non, les jeunes ne veulent pas travailler, non, les jeunes ne veulent rien faire ». En fait, les jeunes ont besoin d'être accompagnés. Ils ont besoin d'être soutenus. Ils ont besoin que les anciens leur fassent confiance, les encouragent à se faire confiance. Parce qu'on ne peut pas se développer si on ne compte pas sur les jeunes. Mais quelles sont les clés que les jeunes doivent avoir pour s'en sortir, surtout dans le domaine de l'informatique, du numérique que vous connaissez assez bien? Bon, les jeunes doivent essayer de se former, parce que l'avantage également, c'est qu'on peut se former en ligne. Il y a des forums, même si vous voulez faire quelque chose, vous n'avez pas la solution. Avec les forums, vous pouvez rentrer dans les forums et puis trouver des solutions, vous les adaptez à votre réalité. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de l'entretien. Est-ce que vous avez quelque chose qu'on a omis que vous souhaiteriez partager avec nos téléspectateurs? D'abord, je souhaiterais vous remercier parce que ça m'a permis de voir toute une équipe très organisée. Parce que nous, quand on regarde à la télé, en fait, nous, on voit la présentatrice seulement. Mais en réalité, on se rend compte qu'il
derrière la présentatrice qui essaie de poser des belles questions, des bonnes questions, mais il y a toute une équipe derrière qui travaille avec la présentatrice. Et donc moi, je vous remercie déjà. Je vous remercie aussi parce que vous avez voulu aussi accompagner la jeunesse. Parce que pour nous, c'est un accompagnement. C'est un soutien. Et vous y croyez. Voilà. Et donc, je vous remercie l'équipe. Bon. Je pense aussi que cette plateforme, au-delà de toute chose, c'est pour que ça soit utile à notre pays. Et dans le temps, quand nous sommes arrivés, moi j'ai vu, quand j'ai quitté mon village, je suis arrivé, et vous voyez le rond-point des Nations Unies. Quand nous on arrivait là-bas, je vais dire dans les années 73, 1973, on ne savait même pas comment traverser. On n'a aucune idée de comment il faut faire. Donc nous, on croyait qu'il fallait même être... il faut faire la sorcellerie pour courir et traverser. En fait, c'était très difficile. Donc je pense qu'actuellement, avec la plateforme, tout un chacun peut savoir, ne serait-ce qu'au moins comment circuler. Jusqu'aujourd'hui, dans mon quartier, des fois, quand j'arrive dans les croisements, je croise des gens, moi je suis très calme, très patient, je croise des gens qui menacent parce qu'ils pensent qu'ils ont raison. Mais je comprends parce qu'ils n'ont pas une idée du code de la route. Donc je suis patient, je les laisse passer. Et je pense que si la plateforme prend, comme on le dit, tout le monde a un smartphone, tout le monde pourra se connecter et apprendre le minimum. Le minimum, là, c'est le code de la route. Nous perdons beaucoup d'enfants par suite d'accidents dans ce pays, alors qu'on peut l'éviter. Et donc, je pense que c'est vraiment l'innovation à ce niveau-là. Merci bien, M. Djiri, pour ces mots. Merci vraiment. Inventer, expérimenter, prendre des risques. Nos jeunes pousses de l'entrepreneuriat ne se fixent pas de limites quand il s'agit de faciliter notre quotidien et se faire une place au soleil. Vous l'avez vu avec les jeunes du jour qui se sont structurés les ménages pour rendre le permis de conduire plus facile et accessible. Vivement donc l'adoption de la plateforme NAM par l'ensemble des acteurs. En attendant, toute l'équipe de Startup à la télé vous donne rendez-vous le mois prochain pour un autre coup de projecteur. À bientôt. Coris Banque International, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Bank International, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso.